Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour en ce mercredi 25 novembre 2020. Et comme d'habitude, on va commencer avec mon oracle, l'oracle sacré Divinome, et sa première carte qui est la carte numéro 40. Je trouve cette carte magnifique, très très parlante, parce que cette carte 40, eh bien, elle parle de passion pour commencer, cette passion, ce désir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reconnecter plus facilement à ce que vous souhaitez vraiment faire dans la vie, à ce que vous désirez réellement au fond de vous. Et le fait de pouvoir comprendre et mettre, j'ai envie de dire, des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ça va vous aider pour avancer, ça va vous permettre d'être guidé jusqu'à votre objectif de vie. C'est une carte également qui parle de créativité. Vous pourriez aujourd'hui avoir plus de facilité à vous reconnecter à votre créativité et justement pouvoir créer de nouvelles choses. Alors là, le message qui vient aussi pour vous, on parle de ça, on parle du fait de vous reconstruire. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vivre des événements, aujourd'hui ou d'ailleurs dans les jours à venir, c'est une carte qui peut vous prévenir de ce qui est à venir également. Vous allez ressentir ce besoin de prendre davantage soin de vous pour vous reconstruire. Peut-être que vous venez de subir une période difficile ou que les temps ne sont pas simples pour vous en ce moment, que c'est compliqué. Je ne parle pas du Covid, je parle d'autre chose, je parle de relations sentimentales, je parle aussi des finances. Alors bien sûr, la Covid peut y jouer, mais là on ne parle pas de ça, on parle peut-être de blessures aussi qui traînent depuis un moment. Et ça pourrait être le temps, le bon moment pour vous de vous pencher un petit peu plus sur ces blessures pour vraiment continuer, on me dit continuer ce travail que vous faites sur vous et qui vous permet d'évoluer, de vous transformer, de vous changer dans le but de vous reconstruire et de vous sentir mieux. Vous pourriez également avoir de nouvelles idées, on y est avec la créativité, avoir de nouvelles idées qui fusent un peu partout. Pensez à les mettre sur papier si c'est le cas. Vous pourriez avoir envie de construire quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi la vie sentimentale, l'envie de reconstruire quelque chose. Si vous êtes déjà dans une relation de couple, peut-être que vous ressentez le besoin de prendre un nouveau départ, de construire quelque chose peut-être pour aller plus loin également dans la relation. Ou si vous êtes célibataire, tout simplement l'envie de construire une relation sérieuse et solide. Et ce désir ardent, j'ai envie de dire, pourrait davantage se manifester aujourd'hui. Écoutez vos désirs, c'est important, cela vous aidera à pouvoir entreprendre les actions nécessaires qui vous mèneront justement à ce que vous désirez. Le fait de désirer quelque chose n'est pas mauvais en soi, au contraire, c'est ce qui va vous pousser à renforcer votre détermination et même, j'ai envie de dire, votre ambition pour vraiment réussir et obtenir le succès que vous méritez. C'est vraiment une belle carte, cette carte, qui vous pousse aussi. J'ai le sentiment aujourd'hui, quand je regarde cette carte pour vous, qu'elle vous pousse également à l'action. C'est aussi tout ce qui concerne les passions, donc vous pourriez vraiment aujourd'hui entreprendre quelque chose qui vous plaît, faire quelque chose qui vous passionne. Ça serait vraiment quelque chose de très très positif pour vous et ça vous reconnecterait vraiment à votre intérieur, votre moi profond. Et il n'y a rien de mieux que d'être aligné avec son moi intérieur, son moi profond et l'univers. Et justement, quand on est dans la passion comme ça, on vibre différemment et puis on voit du coup aussi les choses différemment. On est beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix et on attire à soi de meilleures choses. Très très beau message. À côté, on a la carte numéro 47. Cette carte qui parle d'argent, qui peut parler des finances. Alors vous pourriez aussi désirer profondément gagner plus d'argent. Peut-être que vous réfléchissez à quelque chose, à une idée, peut-être un changement dans le travail aussi qui vous permettrait de gagner plus d'argent. Peut-être que vous avez envie de faire des changements pour justement améliorer votre qualité de vie. Et justement, on vous encourage, si c'est dans vos pensées, à continuer sur ce chemin-là. Vous pourriez créer quelque chose, avoir une idée qui vous permettrait d'améliorer vos finances. Au-delà de l'argent, des finances, cette carte peut vous annoncer aussi l'arrivée d'argent assez imminente, ça peut être aujourd'hui comme les jours à venir, de l'argent qui vous permettent d'être un petit peu plus confortable, de vous sentir un petit peu soulagé. On arrive à la fin du mois, ce serait pas étonnant aussi, j'ai envie de dire, pour beaucoup de personnes de recevoir de l'argent. C'est une carte donc, qui annonce aussi des nouvelles qui peuvent concerner de l'argent de façon plus générale. Si vous êtes en affaires, en procès, vous attendez, donc je parle d'affaires judiciaires, vous attendez des nouvelles, peut-être avec
de l'argent, que vous serez dédommagé d'argent à la clé, eh bien, il est possible que vous ayez des nouvelles également dans les jours à venir. Ça peut se rapprocher de vous si c'est une question qui vous tracasse. De façon plus générale, c'est aussi une carte qui parle de la richesse intérieure, de vos valeurs. Ce désir, cette envie de peut-être... Alors là, c'est intéressant parce qu'on dit ce désir, cette envie de connaître réellement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de prendre conscience que vous êtes capable de construire. Alors ça, c'est particulièrement une image là, comme s'il était important pour vous de construire comme un espèce de mur, mais chaque brique s'associe à des connaissances, à des compétences, à du potentiel. Comme s'il était important que vous puissiez comprendre qu'il est capable de réveiller le potentiel qui est en vous, de pouvoir vous reconnecter à vos valeurs, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce que vous êtes capable aussi de faire, de renforcer votre confiance en vous, hein, finalement aussi. C'est une bonne carte pour vraiment vous encourager à prendre conscience de vos valeurs, de votre potentiel, de ce que vous êtes capable de faire. Et justement, vous pourriez avoir envie de vous reconnecter à ces valeurs, de ce désir, euh, cette passion fulgurante, j'ai envie de dire, de pouvoir vraiment vous reconnecter, vous améliorer, changer ce qu'il faut au fond de vous pour vraiment vous révéler. C'est une belle carte aussi, hein, très très belle carte. Et puis on a cette carte, la carte 42, qui vous parle ici d'instabilité, de quelques hésitations. Alors à côté des finances, hein, ça peut être ça peut être quelques hésitations, quelques fragilités au niveau des finances, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le tracas, dans le doute. On vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, les choses vont pouvoir bouger. Certainement qu'il faudra que vous puissiez agir, mais les choses vont pouvoir bouger, c'est ce qui compte. Donc aujourd'hui, il pourrait également y avoir des petites hésitations, peut-être concernant un choix à faire. Peut-être le sentiment d'être un peu décalé. Ça peut être un décalage, vous savez, au niveau des jours, on ne sait plus trop quel jour on est. Ou un décalage où on a la tête un petit peu en l'air, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on met les pieds. Ressentir un décalage avec les autres autour de nous par rapport à nos valeurs, hein. Vous pourriez prendre conscience qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous et ça pourrait créer un certain décalage et vous pourriez en prendre conscience aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc c'est une carte qui met en avant vraiment, euh, qui met vraiment en avant ce côté aussi fragilité. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu plus susceptible. Vous pourriez aujourd'hui prendre les choses plus facilement à cœur. Prenez du recul, accueillez ce qui vient à vous. Détachez-vous le plus possible de tout ce qui peut vous paraître en apparence négatif, puisque nous le savons, vous le savez si vous m'écoutez depuis un moment aussi dans mes vidéos. Derrière le négatif se cache toujours du positif. Très bon message. Ensuite, donc, j'ai utilisé l'oracle des chemins de Qumran pour que vous puissiez connaître l'obstacle principal que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. En tout cas, celui sur lequel on vous invite à travailler. Et c'est une croyance. Dieu ne m'entend pas. Dieu, l'univers, hein, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on l'appelle un peu comme on veut. Mais l'univers vous entend, il vous entend. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir davantage besoin de lui, le besoin de vous confier, de parler à vos guides, à vos anges, à l'univers. N'hésitez pas à faire des demandes également, hein, à vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur vos désirs, sur vos passions, sur ce dont vous avez besoin, peut-être aussi sur vos hésitations, sur ce qui vous cause du souci en ce moment. N'hésitez pas à parler, on vous entend. Le message qu'on souhaite vous passer à travers cette carte aujourd'hui est que l'univers vous entend. Peut-être que vous avez déjà demandé à avoir des signes et des réponses que vous n'avez pas eues, mais il est important d'ouvrir les yeux, on dit, hein, d'ouvrir les yeux. C'est pas toujours simple de voir les signes, mais sachez une chose et n'en doutez pas, l'univers est là, vous entend, vous écoute, et il est là et il interagit avec vous en permanence pour vous aider. Même si parfois vous dites, oh, bah, c'est compliqué, là je vois pas comment l'univers peut m'aider avec ce qui se passe en ce moment, bah si, vous évoluez, et c'est ça le but de la vie, c'est l'évolution. Donc, on vous entend, ne vous découragez pas. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse Sophie, avec cette magnifique carte qui est l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Très beau message. Reconnectez-vous à votre amour propre, aussi à votre amour intérieur, hein, par rapport à vos valeurs. On a parlé de la confiance, on parle aussi de l'estime de vous-même. Et si vous avez ce désir ardent d'améliorer une relation sentimentale, eh bien l'amour est là, il est bien là dans votre vie. Et si vous êtes célibataire qui n'est pas encore là, il arrive, hein, c'est bien marqué là, c'est à l'horizon, hein, sa lumière est à l'horizon de votre vie. Donc continuez de garder confiance en vous, continuez de faire des demandes à l'univers pour qu'il puisse vous aider à attirer la bonne personne pour vous.
ou qu'il puisse vous aider à améliorer votre relation sentimentale afin d'avoir la bonne attitude pour apaiser peut-être certaines tensions. Donc l'amour est au cœur aujourd'hui de cette journée. L'amour est bien là, l'amour arrive. On voit le tunnel avec l'amour, les couleurs vives qui sont au fond du tunnel. Vous êtes sur le bon chemin. Tant que vous serez dans l'amour, vous serez sur le bon chemin. Vous vibrerez avec l'univers qui lui-même est amour. C'est ça le message qui est très très beau aujourd'hui. Ensuite, on a donc cette très belle carte aussi, issue des réponses angéliques de Dorine Virtue, qui vous dit affirmez-vous. Affirmez-vous, mes chères belles âmes, c'est très important de vous affirmer, que ce soit par rapport encore une fois à vos désirs, ou vous êtes en hésitation, il faut que vous affirmer, il faut y aller maintenant, il faut que vous puissiez aussi peut-être dire les choses telles qu'elles sont, peut-être que vous avez des sentiments qui sont là un peu au fond de vous, qui ne demandent qu'à prendre ce tunnel aussi pour sortir, sortir de vous et pouvoir s'exprimer. Ça fait penser un peu là tout de suite à la gorge, vous savez, ça va en faire peut-être rire certains. On a la gorge ici qui avec le cœur, et hop, le cœur qui a envie de sortir et qui a envie de s'exprimer. Affirmez-vous, exprimez-vous, dites les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez. Affirmez-vous aussi auprès de l'univers. Ne demandez pas, ne faites pas vos demandes en disant s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, je suis en... Non, je demande à l'univers de m'aider maintenant parce que je le mérite. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais en tout cas, il faut vous affirmer, c'est important et c'est ce qu'on vous encourage à faire aujourd'hui. Vous pourrez également avoir des événements, des situations qui vous poussent à vous affirmer aujourd'hui, à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, tout en étant respectueux, bien sûr, mais il faut vous affirmer. Et pour finir, avec la dernière carte de l'oracle des murmures de Ganesh, eh bien, on a la carte détermination. On y revient, passion, envie, détermination. Donc là, le fait de vous affirmer, vous allez pouvoir montrer aussi votre détermination. Affirmez-vous auprès de l'univers, auprès de vos proches, surtout auprès de vous-même. Montrez-vous que vous êtes capable de le faire en étant déterminé. Même si le chemin vers votre succès n'est pas simple, il faut rester déterminé, il faut rester motivé. Il faut que vous puissiez garder en vue votre objectif et que vous fassiez tout pour le réussir. Et là, vous voyez, on a le chakra racine. On est dans des couleurs un peu rouges, il y a un peu d'orange aussi. Regardez, on est vraiment en accord avec les couleurs aujourd'hui. Très très belle carte, je trouve. Donc soyez déterminés, mes belles âmes, ne baissez pas les bras. En étant déterminés, vous pourriez vraiment débloquer pas mal de situations, et même dans votre vie relationnelle, amoureuse, ça ressort beaucoup aujourd'hui, je trouve. Je vais vous lire le petit message qui est associé à cette carte 21. Détermination, la véritable sécurité n'existe qu'en vous. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. La couleur rouge correspond au premier chakra, considéré comme le centre racine, la base. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation ainsi qu'aux possessions terrestres. On a les finances aussi, possessions terrestres, matérielles. J'en étais là. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé, vif et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limites. Vous aimez votre corps, aimez l'utiliser et en prendre soin. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Parlez aussi ici de fragilité, de décalage. Ça peut être le sentiment d'insécurité aussi qui peut ressortir aujourd'hui par rapport aux finances. Travaillez de pair avec Ganesh à créer un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur. Concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Le rouge symbolise l'amour et le bonheur. Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi, procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité et force intérieure. Très beau message qui résume pas mal également. J'aime beaucoup utiliser l'oracle de Ganesh pour terminer, parce qu'il résume beaucoup de choses qui sont dites en général. J'aime beaucoup ces messages. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance du jour vous a plu. Merci d'avance pour vos commentaires, votre soutien, vos partages. Je suis toujours très touchée. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez comme ça être notifié des prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Au plaisir.